Hasibonanga, Hasibonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix chérie kona. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. Étape incontournable dans le processus naturel chez la femme, la ménopause continue de soulever beaucoup d'inquiétudes. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, comment faire face à ces troubles gênants? Comment expliquer ou justifier l'apparition d'une ménopause précoce? C'est en compagnie des professionnels de la santé à partir des plantes médicinales que nous allons recourir à l'éclairage les plus convaincants. Nous avons Maître Sadeu, l'espoir des désespérés. Maître Sadeu, bienvenue sur ce plateau. Merci Rich, bonsoir et bonsoir le panel, bonsoir tous les milliards de spectateurs de Afrique Média. Et je vous dis que ce soir, c'est revenir sur la ménopause. Cette ménopause qui fait que nos sœurs, nos mamans souffrent énormément. Mais comme aujourd'hui, nous devons nous appesantir sur la ménopause proprement dite, c'est-à-dire cette ménopause qui a subi le processus normal physiologique et que ça arrive autour de la cinquantaine. Parce que si nous voulons aborder la ménopause précoce, la ménopause artificielle ou la ménopause due à une aplasie, ça va prendre assez de temps. Comme pour dire simplement que nous devons respecter, comme nous l'avons si bien dit, sur l'alimentation, la santé plus la ménopause. Alors, je laisse le soin, n'est-ce pas, à Urich, notre présentateur, de sonder, n'est-ce pas, le panel pour avoir plus d'informations. Merci. Là se dégage l'angle sur lequel nous allons attaquer ce problème de ménopause, crise de ménopause et alimentation. Donc la liaison sera faite entre ces deux thèmes, ou ces deux items pour pouvoir donner plus d'éclairage. Comment, à partir de l'alimentation, on peut arriver à une ménopause précoce et comment s'alimenter, mieux s'alimenter pour pouvoir faire face à ces troubles gênants pendant la ménopause proprement dite. Nous allons avoir plus d'éclairage, comme je le disais tantôt, avec votre expertise professionnelle de santé à partir de plantes médicinales. Vous avez à côté de vous, nous avons aussi encore le mérite de l'avoir sur le plateau, le doyen de cette équipe, le patriarche aussi en termes d'expérience, il faut le dire aussi, parce que vous vivez essentiellement de la naturopathie. Et c'est une indication quand même de la consécration à une activité. On ne peut donner vraiment le meilleur de soi lorsqu'on est impliqué vraiment totalement, et vous avez cette caractéristique-là. Dr Péchi Joseph, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Urich, bonsoir aux chers téléspectateurs, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. Pour moi, c'est un plaisir d'être encore l'invité sur ce plateau. Comme d'habitude, bon, ce thème revêt un caractère très particulier, d'autant plus que la ménopause est, n'est-ce pas, un centre de gravité par lequel, n'est-ce pas, transite la vie de nos mamans, de nos sœurs et autres. Alors, tout au long du débat, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, expliquer comment les difficultés qu'elles reçoivent pendant cette période, ce qu'elles peuvent faire par rapport au traitement, et puis à partir de ce moment, n'est-ce pas, chaque femme pourra savoir quel comportement prendre, soit par les plantes, soit par une hygiène, n'est-ce pas, très adéquate. Merci. Une hygiène diététique et alimentaire, on va le dire. Alors, Dr Nomessi, le ministre de la Santé, donc, à travers vos cas sur le terrain, aux sollicitations du grand public sur les problèmes de santé, vous avez donné plus de satisfaction aussi dans la maîtrise de certaines maladies. Voilà pourquoi est-ce que vous avez aujourd'hui, vous avez réveillé ce dossard qui était le 9 à l'époque, je crois, c'est le 9, bilan de la santé, Dr Nomessi. Pierre, bienvenue. Bonsoir Yurich, bonsoir le monde, bonsoir mes gosses, bonsoir moi et à tous mes patients de par le monde. Je pense que normalement, si l'Africain que nous sommes comprend nécessairement ce qui est important, je pense que la connaissance sera notre chemin de bataille, et avec la connaissance, nous réalisons beaucoup de choses et nous allons beaucoup évoluer. Merci.
knowledge is power, la connaissance c'est un pouvoir, et vous l'avez entre vos mains. Vous avez le quatuor de l'équipe, des experts, des professionnels de santé. Nous avons le docteur Foro-Jean Denis qui est hygiéniste chercheur et qui encadre le club biomédical. Hein. C'est pour vous dire que la transmission est déjà assurée vu qu'il transmet déjà de son savoir et pour transmettre, il faut voir, il faut recevoir et recevoir abondamment, sinon on ne transmet presque rien. Et vous avez aussi ces caractéristiques, cette distinction qui vous vaut l'approbation de plusieurs en dehors et même à l'écran. Docteur Foro-Jean Denis, bonsoir. Bonsoir Ulrich. Bonsoir encore, Ulrich. Je suis heureux de retrouver les téléspectateurs et téléspectatrices d'Afrique Média. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un problème qui ruine la femme, la ménopause. Des solutions existent pour amoindrir les effets de la ménopause. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en période de ménopause? Des solutions pratiques existent en Afrique. J'aurai le plaisir de dévoiler certaines de ces solutions pour que nos téléspectatrices, enfin, la femme africaine, puisse vivre en harmonie avec elle-même et en harmonie avec la société et tout ce qui l'entoure. Merci, Ulrich. Il faut le préciser, hein, vraiment, on saurait compléter votre pédigré et votre cas de visite. Vous êtes aussi inventeur de la Dembo-thérapie, si j'ai bien prononcé. Oui. Dembo, un village situé dans l'ouest, plus précisément vers Bafan, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Alors, la question, après ces présentations, cette question, la ménopause, quel âge précisément? La ménopause se situe généralement autour de 50 ans. C'est aux alentours de 50 ans. Effectivement, quand on parle de ménopause, généralement, c'est quand une femme n'a plus eu ses règles depuis au moins un an. C'est-à-dire 12 mois successifs sans règles, on peut parler de la ménopause. Et on a constaté qu'en Afrique, cette période se situe aux alentours de 50 ans. Mais aujourd'hui, on constate progressivement avec la civilisation actuelle que la ménopause frappe même les femmes de 30 ans. J'en ai des cas parmi mes étudiants dans les universités d'Afrique qui sont ménopausés à l'âge de 30 ans et c'est bien dommage. Donc là, la définition que vous donnez de la ménopause, c'est l'arrêt total des menstruations aux règles chez la femme. Et vous situez son âge à partir de 50 ans pour la ménopause proprement dite. Oui. Il faudrait attendre au moins 12 mois, c'est-à-dire un an, pour pouvoir déclarer qu'on est en pleine ménopause. Oui, il faudrait déclarer au moins un an, mais on constate aussi qu'il y a des femmes qui connaissent la ménopause à partir de 60 ans. Ma mère, par exemple, a eu la ménopause à l'âge de 62 ans. Et elle a aujourd'hui 70 ans, elle va très bien, elle a mené une vie très très simple et loin des excès de la vie moderne. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau pour donner les secrets de ma mère. Le secret d'une ménopause tardive, parce qu'il faut bien aussi situer, c'est une ménopause au-delà de 55 ans, 60 ans, une ménopause tardive. Peut-être elle n'a pas d'effet secondaire ou alors c'est enviable, puisque plus tard on est ménopausé, peut-être mieux on se porte dans la peau. C'est dans ce sens que vous abondez. Voilà, on voudrait savoir, vous avez bien typé, 30 ans, de plus en plus de filles à 30 ans se trouvent en arrêt de règles totales pendant un an. Voilà. Donc après 31 ans, le jour d'anniversaire, c'est le jour aussi là où on constate vraiment ce mauvais cadeau, ce cadeau empoisonné qu'est la ménopause précoce. Comment chercher les causes? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on doit situer la cause de ces ménopauses précoces à 30 ans, le jour de son anniversaire, 31 ans? Oui, bon, j'ai constaté parmi mes étudiants que la cause était essentiellement alimentaire. Il y avait un problème d'hygiène de vie, il y avait un problème de tract, d'hygiène de vie, de nutrition, et ça affecte sérieusement la femme. Et il faudrait donc commencer par des méthodes de prévention pour ne pas atteindre une ménopause une périménopause à l'âge de 30 ans. Merci, on va creuser encore plus sur le sujet parce que lorsque Maître Sadel, on parle parce que c'est grave. Avant, on savait que c'est 45, 50. Ménopause, là, on sait que naturellement, chacun se prépare soit à une pré-ménopause, encore appelée périménopause, soit à une ménopause. On sait que ça est en train de venir. C'est plus vraiment un mystère, ou alors c'est plus surnaturel. Mais maintenant, 30 ans, le docteur Foro-Jean Denis a parlé de l'alimentation, des mesures d'hygiène de vie. Je voudrais bien que les téléspectatrices puissent comprendre dans l'alimentation. C'est un vaste sujet. Mais qu'est-ce que dans l'alimentation courante peut être l'un des facteurs, sinon la source de la ménopause précoce? Merci. Oui, je tiens à vous dire ceci, qu'à 30 ans,
comme Dr Fo l'a si bien dit, que la ménopause est un problème de désordre alimentaire. Ça, c'est le premier facteur. Qu'est-ce que nous entendons par désordre alimentaire? Prenons un exemple pour illustrer cela. Vous êtes à une manifestation. Voilà un plat vous êtes en train d'aller vous servir, un plat en main, un morceau de viande de porc, un morceau de viande de bœuf, un morceau de poisson, un gigot, une cuisse de poulet. Et toutes ces viandes-là sont des voleurs d'énergie. Quand ces énergies-là vont être volées, c'est-à-dire que le peu de calcium, le peu de magnésium, le peu de phosphore, le peu de tous ces éléments seront volés, détruits, alors l'organisme devient vide. La ménopause précoce par l'alimentation s'installe. À cela s'ajoute, une fois de plus, les contraceptifs. Pardonnez-moi, avant les contraceptifs, là, ben moi j'aime bien les tables bien garnies, j'aime faire bonbons. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup qui seraient différents de moi. Ben, je m'imagine une célébration, le 1er mai, fête de travail, je prends un plat, je veux bien faire plaisir à ceux qui m'ont invité. Je mets du porc, hein, du poulet bien brisé, j'aime bien. Ben, disons qu'ici, il y a un peu de gigot, je ne vais pas refuser. Il faut bien remplir le plat. Et vous me dites qu'en mangeant cela, ou une femme en mangeant cela, ben, elle consomme des voleurs d'énergie. Comment voleurs d'énergie alors qu'on s'alimente? Non, on ne s'alimente pas de cette manière-là. Il y a une manière. Comment vous pouvez constituer un plat? N'est-ce pas? La viande du porc, c'est la viande la plus sale et riche vraiment en vitamine B. La viande du bœuf, maintenant il y a les OGM qu'on injecte aujourd'hui pour faire grossir les bœufs, n'est-ce pas, parce qu'on veut vite vendre. Et il y a le poulet les fermes. Ces poulets, c'est la chimie du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la chimie du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on ajoute dans le plat? C'est le riz et un morceau de pain, plus, n'est-ce pas, une bière en main, ayant fait un sous-bassement avec une boisson sucrée. Une belle construction, hein? Ça, vous voyez, ça c'est bien, mais c'est tellement, ça stimule les papilles gustatives, mais sans toutefois vous nourrir, ça vous détruit plutôt. Ça n'a pas absorbé ces minéraux dont je viens de faire état et vide l'organisme. Ainsi, n'est-ce pas, les ions sodium, les ions fer, les ions potassium se réveillent et créent des situations. Donc ça veut dire que s'il y a la qualité, le bœuf est de manière élevée de manière bio, la poule tout autant, je peux quand même faire cette combinaison-là sans pouvoir avoir des voleurs dans mon organisme. C'est juste une question d'élevage. Non, ça c'est un problème d'élevage, mais toujours est-il, tant que nous ne pouvons pas associer à nos plats, n'est-ce pas, des légumes, des fruits, tout ça, nous sommes en train de nous détruire. Puisque tous ces éléments préparés sont des éléments morts. Et là, ceux qui ne sont pas préparés, ce sont les aliments vivants. C'est ces aliments vivants qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent la force, et l'autre sont des bourratifs et continuent à nous détruire. Là, vous réveillez l'importance de commencer par les entrées. Parce que généralement, on veut vite attaquer le poulet ou le porc parce que c'est tellement convoité. Donc, il vaudrait mieux pouvoir créer un équilibre, avoir des légumes en accompagner. Quand on sait déjà que l'élevage est biologique, il faudrait accompagner avec des légumes pour pouvoir se nourrir et aussi avoir des nutriments. Effectivement, si nous commençons par les entrées, n'est-ce pas? Il faut vraiment respecter le temps. Quand nous commençons par les entrées, c'est au moins 30 minutes après qu'il faut chercher le repas lourd. Hein? Et il faut arrêter l'histoire de la sortie. La sortie, les trucs sucrés que nous prenons comme les oranges, les trucs. Non, je dis, nous avons parlé des entrées, oui. le repas et les sorties. Les sorties sont conditionnées par les fruits et autres. N'est-ce pas? Mais ces fruits-là, dès que vous consommez, si vous n'avez pas respecté le temps, 30 minutes après, alors vous consommez, ça va créer une fermentation, une putréfaction, et ça va créer des problèmes. Donc il faut éviter ça. Donc, il faut savoir manger. Hein? Il faut savoir manger. Il faudrait un arbitre là, lorsque dans la célébration pour que tout le monde soit d'accord, sinon la table est finie et on n'est pas nourri. Vous n'avez qu'à constater les fêtes de fin d'année. Après les fêtes de fin d'année, allez dans les hôpitaux. Vous allez mettre les mains sur la tête. Il faudrait un arbitre gastronomique parce que si on commence, s'il n'y a pas d'arbitre, tout le monde va... on va finir les meilleures cuisses de poulet et ensuite... Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de donner des informations. Oui. Et mon peuple périt faute d'informations, de connaissances. Nous sommes en train de leur donner les connaissances et nous sommes prêts à ajuster. On attend
à justifier, nous attendons les questions. Donc je retiens que 30 minutes, il vaut mieux commencer par les entrées, attendre 30 minutes pour que l'organisme ait le temps d'assimiler avant de passer à un plan de résistance, pour mieux se nourrir. Et effectivement, il faut avoir même le temps pour manger. Il ne faut pas faire la course. Ça, il ne faut pas faire la course. Il ne faut pas pousser avec de l'eau parce qu'on veut vite manger et s'en aller. Non, il faut s'asseoir, prendre son temps pour manger. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre meubler la terre. Nous sommes venus sur la terre parfois pour vivre. Et vivre bien. Et non vivre pour manger. Non vivre pour manger. Ah, merci. Là, je crois qu'on fera plus recours au service traiteur. Là, on distribuera les repas à chacun au même moment pour ne pas créer de désordre. Merci de ces 30 minutes qu'il faut pour passer à notre plat. Ça, c'est une découverte pour permettre à l'organisme de se nourrir et non de se bourrer. Docteur Péchi-Joseph, on reste dans l'alimentation. Hein. Vous êtes quand même un patriarche. Vous avez vu tellement de tables bien remplies. Du Gabon en Afrique, au Cameroun, mais vous n'avez vu aucune table de secret pour vous. La ménopause précoce chez les femmes, vous les situerez à quel niveau alimentaire et sinon quel aliment? Oui, justement, la question que vous me posez, elle est justement très pertinente. Vous voyez que la plupart des femmes, n'est-ce pas, commettent des fautes alimentaires à répétition. Alors, ceci aboutit finalement à une ménopause précoce. Un exemple très simple à côté. Alors, chez les femmes qui consomment, par exemple, les aliments trop gras, de manière prolongée, des aliments tels que les charcuteries, les confiseries, des beurres, des mayonnaises et autres. Alors, après, dans le métabolisme de ces aliments trop gras, n'est-ce pas, il en résulte, n'est-ce pas, un taux de cholestérol sanguin élevé. Ces graisses, n'est-ce pas, excédentaires, déjà de 1, encombrent le foie, de 2, encombrent le cœur, de 3, encombrent le vaisseau sanguin en combattant justement l'oxygène de l'organisme. Et c'est à partir de ce moment que la circulation sanguine est entravée. Alors, les cellules ne reçoivent plus normalement leur ration d'aliments et d'oxygène par le sang, ce qui entraîne l'atrophie des cellules qui plus tard vont devenir des cellules cancéreuses. Et en l'occurrence, les cellules ovariennes, n'est-ce pas, deviennent aussi cancéreuses et ne peuvent plus sécréter la progestérone et l'œstrogène, qui, n'est-ce pas, sont des hormones féminines qui sont à la base de la fonction menstruelle. Voilà donc justement déjà une ménopause précoce causée par des fautes alimentaires dont je viens d'en parler. À la base, pour faire simple, on sait bien que bon, on ne va pas tirer à boulet rouge chez les femmes. Des pâtisseries, elles aiment bien. Les boulangeries, aujourd'hui, les boulangeries sont aussi nombreuses que des bars. Hein, en Afrique, dès que vous trouvez un bar, plus loin, vous trouvez une boulangerie. Parce que pour inviter, pour un bon rendez-vous galant, si vous restez au bar, vous vous faites écarter par votre concurrent. Il vaut mieux miser sur la boulangerie pour savoir qu'on va avoir le cœur là pour soi seul, pour nous seuls. Voilà, vous dites les pâtisseries, dont les gâteaux, les chocolats, riches en triglycérides, hein, c'est une forme de cholestérol. Plus on abuse avec les confiseries, les pâtisseries, les charcuteries, bon, ces aliments blanchis, hein, biscottes et tout. L'organisme n'arrive plus, il y a plus de cholestérol qui est emmagasiné. On va dire, il y a aussi les triglycérides, thème technique. Ensuite, la conséquence sera le gras, un excès de gras dans l'organisme qui va entraver la circulation sanguine, qui va aussi ralentir le bon fonctionnement des organes, et en l'occurrence des ovaires, d'où une conséquence à long terme sur le cycle menstruel de la femme. C'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Docteur Noumessi, le ministère de la Santé, on est bien au niveau encore alimentaire. Docteur Péchi-Joseph a fait état des mayonnaises. J'aime bien la mayonnaise. C'est difficile de manger un pain avec du soya braisé sans avoir la mayonnaise pour faire la transition et l'union du pain. Un bon soubassement de mayonnaise. Est-ce qu'il faudrait se débarrasser totalement de la mayonnaise ou alors il faudrait en mettre sagement? Quelles conséquences, puisque c'est presque à tous les desserts et à toutes les dégustations? Mon cher Ulrich, une fois j'ai dit ici que c'est le feu qui a amené la mort rapide à la population mondiale.
le feu. Parce qu'on prépare tout, on tue tout avant de préparer. Vous savez bien la façon dont on prépare même sa nourriture. On met de l'eau, parfois on met la viande dans l'eau et puis toute la vitamine s'en va par la vapeur. Il faut manger cru. Et après, non, je vais avancer. Toute la vitamine va par la vapeur. À la fin de la cuisson ou bien au milieu de la cuisson, on prend alors un élément chimique, un élément chimique qu'on ajoute. Je veux dire, vous comprenez bien ce qui se passe. La ménopause en question ne devait pas être un problème pour les femmes parce que, comme je dis toujours, Dieu a créé toutes choses. Il a fait la patate crue, la patate sucrée pour qu'on la mange crue. Dans cette histoire de progestérone et d'oestrogène, on a tout pour fabriquer soi-même et naturellement, je veux dire, un aliment qui aide la femme à la production de ces hormones qui créent des problèmes en avançant. Vous savez, j'ai dit un jour, l'Africain a refusé même l'héritage alimentaire. Nous nous trouvons tous les jours en train de tout acheter parce qu'on veut ressembler aux autres. C'est dangereux. Nous devions retourner à la source, croire en ce que nos mamans ont fait et constater qu'à leur époque, elles vivaient vraiment très longtemps et en bonne santé. Nous avons hérité des limitations, ce qui est très dangereux. Bon, vous savez, la seule patate dont je parle là est l'aliment qu'en la mangeant cru, on a de la chance d'avoir des hormones dans le corps qui doivent nous sécuriser, leur sécuriser. Et même nous-mêmes, les hommes, nous en profitons parce que la patate, je peux dire, c'est l'aliment du lapin. Mais tellement c'est très, très... Il n'y a pas de lapine ménopausée, Dieu merci. Voilà. Bon, c'était pour dire que avec ça, vous savez, quand on n'a pas d'hormones, on a les problèmes de stérilité, de fertilité, de stérilité. Il y a tellement de problèmes derrière ça. Bon, alors ce qui fait que nous devions retourner, essayer de manger naturellement ce qu'il y a à manger et permettre à tous nos organes de fonctionner naturellement et bien. On creusera un peu plus le moment venu sur la patate. Oui. Bon, je sais bien. Mais vous avez mentionné la culture du feu. Je on en parlera. Oui, je peux le feu, peut-être vous développer encore plus. Parce que si vous dites qu'il faut cuire les aliments, maintenant il faut voir à quelle température il faut cuire les aliments ou contrôler la vapeur qui s'échappe pour être sûr que lorsqu'on mange la viande, on mange la bonne viande. Vous en direz encore plus tout à l'heure. Docteur Fulgence Delis, vous êtes hygiéniste qui parle de mesures diétético-hygiéniques ou diétético-alimentaires. L'hygiéniste, c'est le domaine par excellence de vie, mode de vie, et qui parle de mode de vie aussi, parle de mode alimentaire. Alors, comment situer On a parlé des pâtisseries qui sont très goûteuses, mais qui dans l'excès, ménopause précoce, 30 ans, surtout chez les femmes, puisque c'est elles qui sont à l'honneur aujourd'hui. Comment situez-vous, comment expliquer aussi encore, faire établir le lien et tout entre l'alimentation, la ménopause précoce à 30 ans? Pourquoi les femmes sont de plus en plus victimes de ménopause précoce? Déjà, nous devons noter que tout aliment cuit est un aliment mort, donc impropre à la consommation. Alors, vous voyez aujourd'hui que nos filles, nos femmes ont l'habitude de préparer des nourritures et de mettre dans ce que nous appelons frigo, congélateur. Elles préparent une nourriture, elles mettent au congélateur pour 1 semaine, pour 2 semaines, un bloc de nourriture. Alors, chaque fois, déjà, la nourriture préparée est morte. Alors maintenant, chaque fois qu'elle reprend cette nourriture, elle réchauffe cette nourriture qui a été préparée morte, présentée au frigo. Elle réchauffe la même nourriture qui a été déjà cuite, donc morte, elle fait mourir de plus en plus cette nourriture. Comment voulez-vous que quelque chose qui est mort puisse donner la vie? Vous mangez la mort. Les nourritures cuites sont des nourritures mortes. Par conséquent, nous devons manger des nourritures crues. C'est ça le problème. Et j'ai constaté que quand j'ai eu à diviser 20 étudiants des universités, par exemple de l'université de Douala, où j'ai mis 10 étudiants qui étaient placés sur une alimentation essentiellement crue, et 10 étudiantes qui étaient placées sur une alimentation essentiellement cuite. Mais les 10 étudiantes qui sont placées sur une alimentation essentiellement cuite à 30 ans ont même vu
leur ménopause, leur période de ménopause, de périménopause se résout à partir tout simplement d'une alimentation. Vous allez constater qu'en Afrique, il y a un pays où les femmes n'ont pas de problème de ménopause. Le Tchad. Ménopause précoce. Hein? Oui, ils n'ont pas de problème de ménopause précoce. Le Tchad, par exemple. Au bord du lac Tchad, nous avons une plante qui s'appelle la spiruline. Les femmes tchadiennes qui ont l'habitude de consommer cette plante sont rarement ménopausées. Et c'est ça le vrai problème. Il y a ce problème d'alimentation. Donc, quand nous ne pouvons, par exemple, nous ne pouvons pas manger le macabo cru, mais à côté du macabo cru, nous devons manger, par exemple, la patate. Vous posez je vous écoute, docteur Foro. Oui. Il faut faire comment du macabo en ce moment? Non, le macabo, on peut le préparer cuit. Mais il faut manger la patate crue après. Donc cuit, cru. Non, oui, il faut faire ce mélange-là. C'est ce mélange. Il faut donner à l'aliment qui a été chauffé l'aspect cru. Un canard, il faut faire comment? Oui, c'est ça. Il faut manger le canard comment? Non, le canard, je ne mange pas le canard. Le poulet? Non, je ne conseille pas le poulet à mes malades. La viande? Non, je préfère les protéines végétales aux protéines animales qui poisson? sont toxiques. Le ndolé? Oui, on peut tolérer le poisson. Le ndolé, il faut faire comment? Non, mais le ndolé, il y a plusieurs méthodes pour préparer le ndolé. Comment éviter le feu pour avoir un bon ndolé? Ça dépend. Il y a les techniques pour préparer. Vous devez aux gens des chefs. Il y a les techniques pour préparer le ndolé sans chauffer. Ah oui! Mais vous nous en direz tant, hein? Oui. Maître Sadeu, le cuit est un problème. En complément de tout ce que vous avez dit. Je veux savoir, Maître Sadeu, le cuit est un problème. Il ne faut pas le feu, il ne faut pas réfrigérer, il faut manger cru. Et on accepte le macabo, pour faire l'exception du macabo, mais il faut accompagner. Le ndolé, il y a une méthode de préparation de ndolé, c'est-à-dire les légumes amers, sans passer par le feu. Il faut rentrer à l'époque moyenâgeuse. Au Moyen-Âge. Pour répondre à votre question, vous me permettrez une seconde de pouvoir dire quelque chose de capital. On vous écoute, Parce que vous avez mis l'accent sur votre viande avec la mayonnaise. Oui. Je vous dis qu'un morceau de viande met 4 heures dans l'estomac pour être digéré. 4 heures. 4 heures. Et il sécrète une substance qu'on appelle le lindol qui submerge le foie et lèse les reins. Vous comprenez que les reins, le foie, ce sont les organes qui dans notre organisme, gèrent tout. Sécrètent les diastases pour neutraliser certains poisons. Mais quand vous fragilisez maintenant ces organes, que vous attendez vous attendez quel résultat pour quelle ménopause? Il n'y aura pas de résultat, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne ce problème de ménopause, il a si bien dit qu'au Tchad, précoce, il a bien dit au Tchad qu'aux environs de la Tchad, il y a la spiruline que les gens consomment. On ne veut pas dire que les femmes ne sont pas ménopausées, mais qu'ils ne souffrent pas, n'est-ce pas, des effets néfastes de la ménopause. Vous parlez du lac? Il y en a, le lac Tchad, il y a en Chine, je crois au Japon. Bon, et même le Tchad, je connais bien. Maintenant, oui, je continue. Tout en disant, vous avez parlé de cru, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on dit simplement qu'il faut mettre à côté des repas préparés, ces repas morts, des aliments crus, qui sont des aliments vivants. C'est ça qui nous donne de l'énergie. Les autres viennent maintenant renforcer, en fait, faire le bourrage. Donc il faut une bonne combinaison. Il faut une bonne combinaison. On peut pas s'écarter du feu totalement. Non, on ne doit pas s'écarter du feu. Parce que j'imagine, le Tchad que je connais bien, hein, la bonne viande là-bas, c'est les zébus. Hein, et je crois que le feu, hein, dans les restaurants, un bon restaurant tchadien, si vous avez un bon plat, il y a forcément du cuit là-dedans. Sinon, même les Japonais qui mangent du sushi, préparent, continuent de préparer. Hein. Non, on n'a pas dit qu'il faut exclure le cuit. Le cuit, et on met en fait, les aliments préparés qu'on exclut. Donc il faut combiner, il faut savoir combiner. Et les raisons pour lesquelles nous avons parlé, par exemple, vous avez soulevé ici les entrées, qui est constitué de crus, de légumes crus. Là, ça vient déjà apporter de l'énergie. Ce qui vient là, n'est-ce pas, si on mange mal, si on combine même le préparé là mal, c'est pour avoir des gaz, pour passer le temps à vanter. Tu vois, c'est pas normal. Avec grand vent. Oui, avec grand vent. Donc, on devra éviter ces choses-là simplement comme ça et ne pas mettre juste, c'est-à-dire juste à poser les plats. Il faut toujours un écartement. C'est ces écarts-là qui conditionnent la vie normale d'une personne et la vie normale d'une femme ménopausée, la vie normale précoce, artificielle et même la femme ménopausée ayant suivi le processus normal. Oui. Merci de cet éclairage, hein, c'est savant éclairage qui donne équilibre
Parce que entre le cuit, vous prenez l'expression, le cuit et le cru. Mais voilà, disons, on reste en santé et on parle des aliments pour pouvoir donner la il y a une compréhension à tout le monde. combinaison que nous rencontrons généralement quand nous sommes dans des restaurants. Vous voyez quelqu'un prend un peu de salade avec le riz mélangé et tout ça. Non, ce n'est pas normal. On ne doit pas manger comme ça. Il est inspiré. On ne doit pas manger comme ça. Il faut faire la part de chaque chose et respecter le temps. Respecter le temps. Voilà qui va être très difficile, même pour moi, le temps dans la consommation. Quand on rentre tard à la maison, on a si tellement... le temps n'est pas normal pour toi, tu vas payer la monnaie de la pièce le moment venu. Dieu merci que j'ai pas la ménopause. Mais les hommes développent l'andropause. Andropause. On en viendra là-dessus. Docteur Péchy, un brillant exposé sur comment manger, l'alimentation, comment s'alimenter, et quelles combinaisons il ne faut pas faire. Vous avez d'autres mots à ajouter? Oui, justement, il y a des groupes d'aliments. Ces groupes d'aliments, on peut comparer ça, n'est-ce pas, à une équipe de football. Un classement. Un classement. Bon, vous avez les aliments de construction. Vous avez les aliments, n'est-ce pas, qui apportent l'énergie. Bon, vous avez également d'autres aliments qui, justement, apportent également beaucoup de vitamines, beaucoup de vitamines et beaucoup de sels minéraux. Alors, si je reviens par exemple sur les glucides, comme le macabo. Bon, le macabo est là, quand vous le cuisez et que vous prenez un morceau de macabo, vous mettez à la bouche. Au départ, le macabo n'a aucune saveur. Mais à force de mâcher, vous allez comprendre que ça présente une saveur sucrée. Ce qui explique que c'est un glucide qui est riche en vitamine B. Or, la vitamine B favorise le métabolisme des glucides, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, après le métabolisme, sont transformés en glucose. Le glucose étant un aliment par excellence de la cellule musculaire et de la cellule nerveuse. Bon, alors, donc, il faut savoir donc déjà que les aliments cuits ont des apports. Mais on doit faire une complémentarité par rapport aux aliments pour qu'on puisse avoir une équipe d'aliments qui puisse apporter, n'est-ce pas, à l'organisme ce qu'il faut. Donc, la dégustation de l'alimentation, c'est une constitution de plusieurs éléments. Il faut un classement alimentaire pour pouvoir gagner en santé. Merci, docteur Péchy. On va prendre cette vidéo, ce reportage du chou, pour pouvoir savoir comment, en ménopause précoce, on a développé les causes de ménopause précoce, savoir comment, à partir du végétal, comment prévenir ces ménopauses précoces-là. C'est ça en image, on découvre le chou. Une plante originaire du sud-ouest de l'Europe, le chou, de son nom scientifique Brassica oleracea, fait actuellement l'objet de nombreuses recherches. Selon certaines études, ses propriétés thérapeutiques seraient susceptibles d'avoir une action protectrice contre diverses pathologies. D'une apparence comparable à une poignée de main, avec des feuilles tendres au goût avoisinant celui de l'oignon, le chou se présente sous multiples variétés. C'est ainsi qu'on parle du chou-fleur, chou vert, chou blanc, chou rouge, chou de Chine ou autres. Si ces bienfaits sont reconnus dans l'alimentation et agissent même dans la prévention de certains cancers, surtout à caractère digestif, ces feuilles crucifères appliquées en usage externe soignent nombreux maux, entre autres la grippe, les oïdèmes, les lésions dermatologiques, les douleurs articulaires et les névralgies. Riches en vitamine C, B1, A et EK, les choux peuvent, en usage interne, soulager également les troubles digestifs. Il peut aussi servir de tonification du corps, tout en traitant la fatigue générale, mais aussi les anémies ainsi que les avitaminoses. Et c'est là, grâce à sa teneur en vitamines. Certains phytothérapeutes ont réussi à démontrer que son jus peut aussi servir des décongestionnants, ce qui lui octroie ses propriétés d'anti-inflammatoire. De la sphère orale, c'est-à-dire de la sphère passant de l'oreille, du nez jusqu'à la gorge. Tout comme les bronchites, l'asthme, mais aussi les hémorroïdes et les douleurs musculaires, telles que le rhumatisme. Par ailleurs, son effet analgésique soulage aussi les maux de tête et les douleurs dentaires pour les personnes souffrant de la carie dentaire, et plus particulièrement d'ulcères d'estomac et les irritations oculaires. Les jus du chou peuvent jouer un rôle majeur dans le traitement des yeux rouges,
ou de la conjonctivite. À savoir que les récentes études épidémiologiques ont démontré qu'une consommation régulière de cette plante diminue les risques des maladies cardiovasculaires. Le mécanisme dans ce dernier cas a été démontré. En effet, crucifères consommés plus de 30 jours par mois font diminuer le taux d'acide aminé dans le sang. On parle dans ce cas d'homocystéine. Or, une concentration trop élevée de cet acide peut entraîner aux pathologies cardiaques. Vous comprenez donc qu'une consommation régulière du chou demeure capitale pour la santé. Docteur, je veux bien dire, docteur, nous, Messie Pierre, au ministère de la Santé, on parle du chou. Hein. Voilà, on a donné de nombreuses vertus du chou, comme dans chaque plante. On donne de nombreuses vertus. Mais là, comme on dit, il faut mettre le ballon à terre. Hein, c'est un langage footballistique. Il faut parler simple, il faut parler bref, il faut parler de manière édifiante. Là, il y a le chou. Comment ces femmes qui, à 30 ans, développent déjà une ménopause précoce, elles ne voient plus les règles. Si jamais, avant 30 ans, elles ont eu un enfant ou une fille, c'est censé être le dernier. Après la ménopause précoce, c'est difficile de concevoir. Maintenant, comment, après, si elles ne peuvent pas se débarrasser de la pâtisserie, elles n'arrivent pas à patienter dans la digestion lorsqu'elles sont invitées à des fêtes, parce que les femmes aussi, elles sont passionnées pour la préparation de la cuisine, et sont les mêmes aussi qui sont très compétitives dans la dégustation. Mais comment est-ce qu'en mangeant du chou, elles peuvent déjà faire face à ce problème de ménopause précoce? Et qu'en est-il de votre patate en cet instant? Est-ce qu'il faut manger le chou et la patate pour avoir plus d'effet? Déjà, j'appelle le chou la médecine de grand-mère, parce que c'était une médecine complète à l'époque. On utilisait le chou pour soigner diverses maladies, et avec son efficacité dans l'ensemble. Vous savez, nous venons de parler de nourriture morte, mais tout en considérant que le chou est une pharmacie pour l'ensemble de notre corps et de tous les organes. Moi, je pense qu'en mangeant, surtout, nous parlons toujours comme ça des aliments crus, parce que là, bien des gens vont penser qu'en le mettant dans la marmite, le préparer, ce chou, il apportera à notre corps les mêmes vertus que ce qu'on indique. Or, cependant, j'ai bien dit ici tout à l'heure qu'avec la patate, on peut déjà, même en le mélangeant avec le chou ou pas, mais généralement en mangeant tous ces aliments crus, on a la chance d'avoir une vie saine, une vie vraiment favorable. Et les problèmes liés à la ménopause vont simplement s'éloigner ou n'arriveront jamais, sauf à l'âge normal. Donc, vous parlez de patates. Il y a plusieurs variétés de patates. Hein. Il faut manger pour quelqu'un qui sait que tous ces causes alimentaires qu'on vient de citer, pâtisserie, viande, n'arrivent pas à avoir le temps de digestion. Il faudra associer le chou à la patate crue. Quelle variété précisément? Il suffit de trouver une patate et commencer à manger. Quelle quantité pour pouvoir faire la balance avec tout ce qu'elle vient d'absorber? Non, mon cher Riche, la patate, moi, vous savez, excusez-moi que je commence par ça. Quand il faut avoir une épi de maïs, on sacrifie un grain de maïs. Quand il faut avoir de l'arachide, on sacrifie un grain. Mais la patate, c'est la manne. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sacrifier une patate pour avoir de la patate. Qu'elle soit de variété jaune, qu'elle soit de variété rouge, la patate, c'est la patate. Et les avantages qu'on a sur cette patate que j'appelle la manne, parce que c'est ce qui est favorable pour ceux qui comprennent, ceux qui bénéficient des vertus de bonne santé. Mais ceux qui ne comprennent pas et qui croient qu'il faut vivre avec le complexe avec un complexe qui nous amène à croire que c'est la meilleure nourriture ailleurs, je pense que c'est là où il y a la catastrophe. Et les conséquences, c'est ça qui nous arrive. Donc là, vous parlez il y a de patates, il faut manger de plus en plus de patates crues. Ça peut redonner un équilibre, hein, ou bien ça donne plus de vie au corps. Et pour ce qui est du chou, est-ce qu'on a parlé du chou, mais comment traiter ces ménopauses ou bien l'éviter en mangeant du chou? Est-ce qu'en mangeant du chou, au moins une fois par semaine, les samedis ou les dimanches, préparer, on peut aussi se débarrasser ou bien éviter la ménopause précoce? Mon cher Riche, pour revitaliser notre corps, moi je sais bien que il y a des gens qui prennent ne serait-ce qu'une ou deux feuilles de chou presque tous les jours. Je dis bien, ils passent ça dans le mixeur et ils boivent un verre matin, un verre soir, presque tous les jours. Parce que certaines personnes ont des problèmes d'hémorroïdes, des problèmes intestinaux, il y a des problèmes d'arthrose, des problèmes de rhumatisme. Vous savez que le chou est un passe-partout.
Un passe-partout. Une bonne clé. Donc, ce qui fait que pour l'entretien, il n'y a pas de conséquences, puisque après avoir fait cela régulièrement, il y a d'autres variétés d'aliments qu'on prend, il n'y a pas de problème. Merci, docteur Noumessi. Docteur Faux, hygiéniste chercheur, voilà, on a le chou et on a de l'autre côté l'appareil génital féminin, on a les trompes, on a l'utérus au centre, on a la vulve, on a du vagin. Maintenant, on a un problème de ménopause précoce, c'est-à-dire qu'il y a arrêt total des ovaires, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hypophyse, l'incitation de direction ou de l'exécution n'arrive plus à stimuler la production des ovaires. Dans l'intérieur, on a des folliculines, entre guillemets. Bon, il y a arrêt à ce niveau. Le chou, comment manger le chou pour relancer l'activité ovarienne, pour pouvoir aussi doper l'hypophyse, qui est l'organe de commande au niveau du cerveau de cet organe. Ma maman a eu un secret qu'elle a appliqué dès 40 ans. Quand j'étais encore tout petit, je voyais maman appliquer un secret qui était simple. Elle utilisait un verre de chou plus 3 cuillerées à soupe de miel. Un verre de chou, de jus de chou, plus 3 cuillerées à soupe de miel, éloigne la ménopause, retarde la ménopause. Tout simplement. Combien de semaines, quelle quantité? C'est-à-dire, elle avait 300 millilitres de jus de chou. Elle prenait toutes les semaines. C'est-à-dire, j'avais constaté qu'après le culte, quand elle rentrait, elle faisait au moins 300 millilitres de... Combien de verres pour faciliter? Un seul verre de 300 millilitres de jus de chou, fraîchement pressé, plus 3 cuillerées à soupe de miel et 3 cuillerées de jus de citron pressé au frais. 3 fois par semaine? Une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine? Une seule fois. Toute sa vie. Jusqu'aujourd'hui, elle continue. Ah ouais. Elle a 70 ans aujourd'hui, mais les règles... J'ai failli dire personnel, mais... Oui, elle continue toujours jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais sauté. C'est-à-dire, le dimanche, par exemple, quand elle va, elle est de religion catholique. Par exemple, ma maman est de religion catholique. Après le culte, elle prend un verre de jus de chou, plus 1 à 3 cuillerées de soupe de miel, plus 1 à 3 cuillerées de jus de citron. Elle a fait cela depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Elle respire une santé formidable. Elle se porte mieux que moi. Disons que... Elle se porte mieux que moi, ma maman. Ah ben, disons que c'est votre maman. Oui, mais elle se porte mieux que moi parce qu'elle est rigoureuse. Elle nous a appris à manger beaucoup plus de cru que cuit. Donc, le secret, donc là, vous voulez donner à travers ces consommations de chou, citron, 3 cuillerées de miel, le secret d'une ménopause tardive. Tardive. Le secret du ménopause tardive, voilà tout ce qu'elle a fait. Et quand vous allez faire une combinaison, quand nous faisons une combinaison de chou, plus miel, plus citron, quand on fait l'analyse physico-chimique de cette composition en laboratoire, c'est extrêmement riche. Donc pour des femmes au Tchad, au Gabon, je veux dire, Guinée-Bissau qui nous suivent de par le monde, Afrimédia, c'est nos limites. Hein. Si elles ont déjà été diagnostiquées avec ces ménopauses précoces et qu'elles suivent ce traitement, cette thérapie, au bout de combien de mois, elles peuvent espérer au moins satisfaire leur mari en lui disant « chérie, je suis enceinte ». Non, il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt et il faut aussi penser que le meilleur, malgré tout ce que nous disons, le meilleur médicament de la ménopause, c'est la tendresse. Mais c'est la tendresse. Mais il faut entourer la femme de tendresse. Vous aurez bien donné toutes sortes de produits d'estrogène, de progestérone, toute cette alimentation. Mais quand vous voyez des hommes qui abandonnent leur épouse pour aller aux nouvelles conquêtes, mais les médicaments, l'alimentation, tout ça, il faut la tendresse. La tendresse peut remplacer l'effet médicamenteux. Il y a la tendresse que vous oubliez. Vous abandonnez une femme dans la maison, vous allez payer des aliments, vous allez déposer tout, mais s'il n'y a pas de tendresse. Mais la tendresse, on a constaté aujourd'hui que beaucoup d'hommes abandonnent leurs femmes à la maison et vont vers des nouvelles conquêtes. Et vous attendez à quoi? Mais ma maman a eu au moins cette chance que papa ne l'abandonnait pas absolument. Elle avait toutes les conditions réunies aujourd'hui et elle respire une ménopause formidable.
Disons que vous me parlez de personnes sur ce plateau, en parlant d'abandonner les hommes qui abandonnent leurs femmes. Oui, qui abandonnent au donc, moment de la ménopause où la femme a besoin de tendresse, où la femme a besoin de se sentir aimée. Et c'est à ce moment que beaucoup d'hommes abandonnent ces femmes pour aller vers les nouvelles conquêtes. Et c'est très grave. Donc, c'est tout ce que nous disons aujourd'hui sur ce plateau. Nous parlons de l'alimentation, nous parlons des produits riches en estrogène, en progestérone. Mais s'il n'y a pas de tendresse, tout ce que nous disons ne sert à rien. Donc, la femme a besoin d'être encadrée quand elle a déjà débordé 40 ans. À ça, il faut avoir une alimentation affective des plus convenables. Bien entendu, la tendresse donne tout ça. Sur le plan hygiénique, de l'hygiène mentale, la tendresse est un médicament qui stimule le psychisme, qui est un médicament psychosomatique par excellence. Si on continue dans cette analyse, ça veut dire que s'il y a des femmes, si on commence à chercher les causes de la ménopause précoce chez les femmes, on peut imaginer que si on ne trouve pas les causes alimentaires, si on n'a pas d'antécédent de cancer quand on était encore toute petite fille, on n'a pas d'ablation chirurgicale des ovaires, on peut chercher, est-ce que le manque d'amour, de tendresse pourrait expliquer la plupart des ménopauses précoces en Afrique plus qu'ailleurs? Bien entendu, sur le plan de l'hygiène mentale, de l'hygiène de vie, la tendresse est un médicament formidable. L'émotion, les dispositions psychologiques aussi peuvent être une grande cause. Ah oui! Imaginez une femme qui a donnez-lui tout ce que vous voulez, donnez-lui tous les immeubles, donnez-lui tous les médicaments, tous les aliments qui sont utiles pour les prévenir les problèmes liés à la ménopause. S'il n'y a pas de tendresse, si monsieur n'est pas là, ça ne sert à rien. Il faut bien cette tendresse. Et c'est ça qui pourra donner des résultats à nos femmes d'aujourd'hui. Et il faut la tendresse qui va accompagner une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Merci, docteur. Là, on est en train de théoriser ces causes. En dehors de mettre ça des causes alimentaires, il y a des causes affectives, les chocs émotionnels, les chocs psychologiques. Une femme mal aimée peut facilement aussi développer une ménopause précoce, puisque l'émotion agit aussi sur les cellules. On va aussi à la recherche. Vous avez parlé, dans le début de cette émission, cause de ménopause précoce. Vous avez fait un lien quand même assez édifiant entre les contraceptifs et la ménopause précoce. On va en savoir plus, Maître Sadeu. Oui, je disais que les contraceptifs, que ce soit oraux, que ce soit par des implants, vont perturber la sécrétion des hormones, oestrogène et progestérone. Parfois, vous constatez une personne qui est sous contraceptif en train de saigner énormément. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal. Il y a les implants qu'on met dans le corps des femmes, soit disant qu'on est en train de les protéger contre les grossesses, planning familial. Oui, le planning. Donc, ça crée plutôt de problèmes et ça perturbe davantage les sécrétions, la sécrétion des hormones. Or, comme ce sont ces deux hormones et qui s'occupent de la fécondité jusqu'à la menstruation et tout ça, le cycle mensuel et consort, on devra faire plutôt attention. Ça c'est la première vision par rapport aux contraceptifs. Maître Sadeu. Pendant là, parce que les contraceptifs ne sont pas seulement là pour lutter pour protéger contre la grossesse non désirée, mais elle est là aussi pour créer des complications qui, à court ou à long terme, deviennent très dangereuses et sont à l'origine des cancers et autres. C'est un effet secondaire que vous soulevez des contraceptifs là qui n'est pas mineur, un effet secondaire qui peut donner une ménopause précoce, c'est quand même plus un effet mineur, c'est à souligner. La pilule, on prend la pilule, on prend le stérilet, on prend les implants, est-ce que ça a leur raison d'être puisqu'on veut se protéger des grossesses indésirées vu que l'Afrique commence à de plus en plus à être peuplée? Ça, c'est un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, vous dites? Crime contre l'humanité. Vous savez, quand vous placez le stérilet, vous avez ouvert une porte pour l'installation de différents types de maladies. Vous pensez que cette personne, un jour, sera tranquille dans sa peau? Jamais. Jamais. Vous savez de quoi vous parlez parce que vous êtes technicien de la santé, vous avez des espoirs désespérés. Vous dites que le stérilet... Le stérilet, je crois qu'on n'en place même plus, on n'en parle même plus. Sinon, c'est une catastrophe. Quand vous venez placer un fil, n'est-ce pas, dans le tuyau d'une femme, sur le phallacteur, peut-être que vous protégez, vous allez éliminer, n'est-ce pas, vous allez empêcher de la conception.
Non, le bout de scellé va maintenant pour passer tout le temps à gratter le fond de l'utérus. C'est comme ça le cancer qui va s'installer. C'est comme ça comment les fibromes et les myomes et autres choses vont s'installer. Et cette personne va passer tout le temps à souffrir. Oh là là, c'est dommage. Et la pilule, hein, on appelle pilule lendemain. Ces histoires de pilule de lendemain, ce sont toujours des choses qui perturbent la sécrétion hormonale. Et quand la perturbation de la sécrétion hormonale s'installe, il y a bien des choses qui vont surgir dans le corps. Oui, subitement, les os seront attaqués. Subitement, vous allez constater que l'ostéoporose va s'installer chez la femme à cause de ces choses-là. Non, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire sans toutefois être à chaque moment en train de chercher à... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cultiver chez la femme, n'est-ce pas, le coït interrompu? Pourquoi on ne peut pas les enseigner les différentes manières de compter les périodes, sa période menstruelle? Pour pouvoir, par exemple, voici la période de stérilité, voici la période de fécondité. On peut bien calculer. Pourquoi courir toujours à la facilité? Donc, on l'avait dit, il y a aussi le manque de la maîtrise. Hein. Vous savez, moi je vous rappellerai, si on en est venu au planning familial et différentes méthodes contraceptives, c'est parce que l'homme ne se maîtrise pas, la femme n'a jamais le calcul net et exact, c'est pas une science exacte que de compter ses menstrues. C'est pour ça qu'on en est venu à développer les différentes méthodes contraceptives. Vous proposez quoi que la méthode la plus idéale, sans risque, qui ne nous plonge pas plus tard dans la ménopause précoce? Quel est le planning, la méthode de contraception? C'est la compréhension avec ton partenaire. Compréhension mutuelle entre partenaires. Entre partenaires. Parce que vous devez désirer même pour avoir un enfant. L'enfant ne doit pas arriver au hasard comme ça, non. Votre partenaire et toi, vous devez vous entendre. Voici le nombre d'enfants que nous devons avoir. Voici comment nous allons échelonner. Nos parents faisaient comment? C'est-à-dire que dès que la femme accouche, on envoie chez le parent. L'enfant doit rester là jusqu'à c'est vrai, l'enfant avant de rentrer chez elle. Ça, c'est comme ça comment les parents avaient jugé pour barrer, n'est-ce pas, les grossesses indésirées. Donc aujourd'hui, avec le modernisme, en voulant créer les contraceptifs, on se trouve avec l'incapacité d'avoir un enfant plus tard. On se trouve je dis que non seulement tu pouvais avoir ta santé et ne pas avoir d'enfant et vivre, mais non seulement tu n'as pas d'enfant, mais c'est le cancer, c'est tel type de maladie, c'est les fractures pathologiques, tout ça va, c'est là et vous ne pouvez rien faire. Des inventions dangereuses. Hein. Très dangereuses. Alors c'est avec ces mots qu'on va aller, on va quitter de la ménopause précoce à la ménopause proprement dite entre 45 50, ménopause tardive 55 ans. Donc nous faisons ici l'éloge de la mère, avec sa permission le docteur Foro-Jean-Nix Antemgo peut-être, où elle se trouve. Docteur Péchy, on va citer, il y a les sueurs nocturnes lorsque les femmes parlent de ménopause. Des grandes craintes, des plus grandes peurs, c'est les sueurs nocturnes, d'un. De deux, en dehors des sueurs nocturnes, on a les bouffées de chaleur. Et le plus gros, dans ce que j'ai pu relever, il y a la sécheresse vaginale qui entraîne les douleurs dans les rapports sexuels avec son partenaire. Quelle plante, quelle alimentation, puisqu'on est en train de faire le savant lien entre la ménopause et l'alimentation, comment s'alimenter pour éviter ces bouffées de chaleur? Effectivement, dans les vertus thérapeutiques des choux, nous avons vu que le chou, justement, c'est un légume qui possède vraiment de très grandes vertus thérapeutiques, des vertus thérapeutiques antioxydantes, anti-anémiques, anti-cancéreuses, cicatrisationnelles. Également, c'est un légume qui est riche en vitamine A, vitamine B, B1, B2, B6, B12, en acide folique et folate, en vitamine PP, en vitamine D, C, E et K. Alors, également riche en minéraux tels que le calcium plus, le fer plus, le magnésium plus. Alors, nous constatons que de par la richesse de ce légume, n'est-ce pas, en substances vitamino-thérapeutiques, le chou, n'est-ce pas, constitue déjà un médicament très prisé pour toutes les maladies dont les femmes ménopausées souffrent. Donc, c'est ainsi que
Ces femmes ménopausées doivent consommer justement du chou, soit sous forme de salade de chou, soit sous forme de légumes dans les sauces préparées, soit sous forme de décoction de feuilles vertes, n'est-ce pas? Un exemple, on peut décoctionner disons 3 feuilles de chou vertes dans 3 litres d'eau. Pendant 25 minutes, on a là déjà, n'est-ce pas, un jus qui peut, n'est-ce pas, soulager la femme dans toutes les douleurs dont les femmes ménopausées en souffrent. Il y en a plusieurs. Elles souffrent presque de toutes les pathologies lorsqu'elles sont ménopausées. Il est même à conseiller aux jeunes femmes. Merci, Dr Péchi. Là, vous avez donné une description technique, PP, vitamine B. Là, c'est tout à votre honneur sur ce chou. Hein. Vous avez donné la carte d'identité du chou. Moi, je n'aurais pas pu donner une carte d'identité du chou puisque la mienne est parfois introuvable. Merci de ce grand détail. Donc, les femmes ménopausées, donc il faut consommer du chou. Hein, le docteur, faut la signaler. Mais nous retenons la description des bouffées de chaleur. Vous avez le cou qui chauffe, hein, vous avez la tête qui chauffe aussi, et vous avez des transpirations abondantes pendant 30, parfois plus de 5 minutes. Et les bouffées de chaleur peuvent venir au moins, l'occurrence, c'est-à-dire l'ordre d'apparition, même plus de 5 fois. Et le nombre d'années, ça peut aller même au-delà de 5 ans en moyenne, et plus tard, même 15 ans. Il y a des bouffées de chaleur qui font 15 ans. Docteur Nomesi-Pierre, voilà la description de ce que c'est qu'une bouffée de chaleur associée à la ménopause, parce qu'on peut aussi avoir des bouffées de chaleur suite aux émotions fortes. Alors, on prend généralement le soja pour pouvoir se débarrasser de cette manifestation gênante de bouffée de chaleur. Est-ce que le soja, en dehors du soja, le chou, de quelle manière, comment faire face de manière efficace et de manière la plus efficace et la plus courte contre cette désastreuse bouffée de chaleur? Je pense bien que toute personne qui souffre des bouffées de chaleur pourra essayer de manger régulièrement l'aubergine. L'aubergine. L'aubergine, qu'elle soit violette, qu'elle soit l'aubergine locale rouge que nous connaissons, en consommant rien que de l'aubergine de temps en temps, on a aussi de très bons résultats par rapport aux bouffées de chaleur. Donc en dehors du soja, il faut manger l'aubergine. J'ai parlé de la patate, il y a l'aubergine, il y a le chou. De toutes les façons, nous citons ainsi des aliments crus. L'aubergine a aussi des vertus très favorables par rapport aux bouffées de chaleur. Parce que c'est l'aubergine ballonnement? Aubergine ballonnement, aubergine amincissant, aubergine bouffée de chaleur, aubergine hormone. Donc, il y a tellement de bonheur dans cette aubergine. C'est pour ça que régulièrement, je pense même qu'une fois on en a parlé ici, quand on parle des troubles liés à la ménopause, dans la composition, les aubergines ne manquent pas. Le retour des règles pour ceux qui sont ménopausés, dans la composition, l'aubergine ne manque pas. Donc l'aubergine est un élément aussi vital. Si on doit prendre les aubergines pour se débarrasser des bouffées de chaleur ou alors pour prévenir, pour s'empêcher de tomber inévitablement dans la ménopause précoce, il faut prendre combien d'aubergines par semaine? Non, l'aubergine, on peut le manger quotidiennement, même 2 ou 3. 2 ou 3 aubergines par jour. Par jour. Quand il y a l'aubergine, il faut manger à l'occasion. Ça ne dérange pas. À l'occasion. Donc, du coup, ce n'est pas saisonnier parce que l'aubergine aussi peut être saisonnière ou bien ça pousse à toutes les saisons. Il y a bon, je ne sais pas, il y a des moments où c'est un peu rare, mais ça n'a jamais été rare pendant plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Oui, toujours, ça finit un peu et puis subitement on retrouve ça sur le marché. Donc là, on a toutes les alternatives, hein, soja, aubergine, patate, chou pour les bouffées de chaleur. Oui. Docteur Faujon-Lys, bouffée de chaleur, il faut prendre du chou aussi. Et, si vous avez encore d'éléments à ajouter pour le plus grand bénéfice des téléspectateurs, les milliards qui nous regardent en ce moment. Oui, nous avons la spiruline. Spiruline. Oui, la spiruline, surtout la spiruline du Tchad. Pour ceux qui sont loin du Tchad, nous avons les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc qu'on trouve un peu partout en Afrique. Et préparées? Oui, les feuilles de manioc qu'on peut consommer même à l'état cru. On consomme les feuilles de manioc même à l'état cru ou à l'état préparé. Mais quand on l'a préparé, on peut verser de l'oignon cru pour faire ce mixage cru-cuit.
Et nous avons la recette de ma maman, c'est-à-dire le chou, le miel et le citron, que j'insiste dessus, parce que les preuves sont là devant moi. Et je souhaite que les femmes africaines puissent utiliser cette combinaison chou, miel, citron pour éviter au maximum les effets liés à la ménopause et pouvoir vivre sainement dans l'enthousiasme et vivre très optimiste. Bon, là aussi, je ne vais pas attaquer l'insuffisance ovarienne primitive. Hein. On ne va pas rentrer dans cette méandre technique parce que les femmes qui souffrent de plus en plus d'insuffisance ovarienne primitive liée à l'intervention chimiothérapie, radiothérapie ou alors qui sont fait passer, qui ont fait un traitement contre le cancer quand ils étaient jeunes filles. Je voudrais aller dans le traitement de ces symptômes, on ne va pas en venir là maintenant. Des sueurs nocturnes. Parfois, la femme, quand elle est dans la ménopause, la nuit est très difficile parce que même avec du ventilateur autour de soi, ben, il y a des sueurs, elle sue à grosses gouttes et parfois ça perturbe son sommeil, elle peut rester longtemps éveillée. Oui, mais il faut dormir, on peut dormir avec des fenêtres ouvertes. J'ai parlé tout à l'heure de la présence du conjoint, l'apport du conjoint. Il faut manger sainement, il faut éviter d'encombrer l'espace vital. Il faut éviter d'encombrer l'espace vital, de surchauffer la chambre avec trop d'équipements et tout. Et généralement, les bouffées de chaleur peuvent partir si on a une bonne discipline de vie, si on mange sainement et si on a une alimentation équilibrée. Ah, merci, hein. Merci, docteur Faux-Jean-Denis. On s'adresse à Maître Sadeux. Maître Sadeux, merci déjà de l'enrichissement que vous donnez dans les détails, hein, l'aspect moléculaire de la maladie. Hein. Là, on est dans un problème épineux. Hein. On va pas, je m'en voudrais de ne pas évoquer la bouffée de chaleur, sueur nocturne ou sueur abondante. On a aussi, hein, avec l'arrêt des oestrogènes, qui sont une conséquence de la production ovarienne dans les ovaires. Il y a aussi les progestérones, mais plus précisément les oestrogènes. Dans le traitement de la ménopause, on a le THS, le traitement hormonal substitutif, pour pouvoir pallier à tous ces gènes, ces troubles gênants de la ménopause, sueur nocturne, bouffée de chaleur. Mais on a un autre trouble. On a la sécheresse vaginale qui plombe la vie de beaucoup de partenaires. Les femmes n'ont plus ce désir. Non seulement après la ménopause, il y a la perte de la libido liée à l'absence d'œstrogène, la carence œstrogénique. On a aussi cet rapport dans le couple qui diminue parce qu'il y a sécheresse vaginale. Comment pouvoir relancer la lubrification, relancer l'amour dans le couple? Merci Ulrich. Ce que je vais dire, vous savez que pour un oui dans le monde, il y a un non à côté. Je voudrais dire ceci, quand on parle de bouffée de chaleur, quand on parle de sécheresse, c'est quand dans chaque organe, il y a un manque ou un déséquilibre du magnésium, du calcium et du phosphore, que les bouffées de chaleur s'installent. Comme il a si bien dit, Dr Faux, tout en parlant de sa maman qui consomme le jus de chou et ceci, c'est juste parce que le chou, n'est-ce pas, est très riche en calcium, magnésium, potassium, et ça atténue, ça empêche maintenant les autres ions qui surchauffent l'organisme à réapparaître. En fait, ces choux-là, ce que la maman était en train de consommer, rééquilibre l'organisme. Ce qui fait que le phénomène secondaire de la ménopause ne se ressente pas chez cette personne-là. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et en plus, s'il faut avoir, n'est-ce pas, des médicaments de substitution pour lutter contre cela, c'est un faux débat. Parce que derrière chaque médicament qu'on doit utiliser, il y a toujours les effets indésirables. On ne peut pas chercher à corriger un état tout en montant. Parce qu'on ne fera rien contre ça et la personne ne doit pas passer toute sa vie à prendre ce qu'on a donné comme substitut, n'est-ce pas, pour les oestrogènes et les progestérone. Donc, je vais parler de nous-mêmes ici. Toute personne qui a une douleur quelque part sur lui, c'est parce que les minéraux ne sont pas suffisamment corrects pour corriger la maladie. Ça, c'est clair. Donc, en associant nos sœurs, les repas tard dans la nuit, ça fait chauffer le corps. La digestion, elle n'est pas bonne.
Il faut aussi avoir une heure le matin pour prendre son petit déjeuner. Et si cette heure-là est ratée, c'est comme ça qu'il y aura augmentation de cortisol qui va, mais c'est une hormone de stress. Et quand on est stressé, vous savez ce qui se passe. Donc ça, c'est autant de choses qu'il faut prendre. Et chaque femme doit avoir son propre code alimentaire pour prendre son corps en charge. Parce que chaque femme ménopausée est une entité et elle est unique en son genre dans le monde. Elle est unique en son genre dans le monde. On ne saurait donner quelque chose de standard pour pouvoir corriger la ménopause. Parce que même, en fait, je crois qu'ici, nous sommes en train de mettre sur pied cette médecine intégrative. Nous voulons simplement que notre patient soit bien, guéri. Nous ne cherchons pas trop de méthodes pour y arriver. Donc là, vous êtes en train de dire, parce que dès qu'on parle d'hormonothérapie, on parle de Dolvadex, on parle de Climastone, on parle de Enantone, il y a tellement de... Non, prenez un de ces médicaments, la première chose c'est de regarder les effets indésirables. Il est vrai que le médecin te dira que si tu veux regarder les effets indésirables, tu ne prendras aucun médicament. Mais il y a des médicaments qu'on vous présente et quand vous prenez pour les effets indésirables, on vous dit premier effet indésirable, décès subit. Souligné, écrit en gras et souligné. Mort subite, décès subit. Mort subite et décès subit. Comme effet indésirable. Comme effet indésirable. Personne ne peut désirer mourir. Personne ne veut désirer mourir. Donc, moi, je dis, c'est la nature. Toutes nos maladies trouvent leur solution dans la nature. Ça, il ne faut pas perdre de vue ce côté-là. Merci, Maître Sadeu. Docteur Péchi, ménopause, sueur nocturne. Là, le Maître Sadeu vient nous développer la carence en phosphore, magnésium et calcium. Donc, ces carences, si on mange du chou, comme Dr Fo l'a souligné, on n'aura pas de bouffée de chaleur, on n'aura pas de sueur nocturne. Donc, c'est un effet en chaîne. C'est traitement l'avantage aussi de pouvoir maintenir un taux d'œstrogène, ou je vais dire végétal, ou alors une lubrification chez la femme. Donc, il n'y aura pas de sécheresse vaginale, il n'y aura pas de couple en crise. Vous souscrivez à ces propos? Vous savez, quand une femme est ménopausée, déjà, bon, c'est-à-dire, elle n'a plus d'oxygène. L'organisme n'est plus oxygéné. Et pourquoi? Parce que elle est arrivée, d'abord même quand je parle des causes de la ménopause, surtout ménopause précoce. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que bon, il s'agissait de causes qui ont combattu l'oxygène de l'organisme. Et quand déjà dans un organisme il n'y a plus d'oxygène, vous voyez, il y a des troubles diversifiés au niveau de tous les organes. Ceci implique que déjà cette sécheresse vaginale, n'est-ce pas, explique le manque d'oxygène parce que sans l'oxygène dans un organisme, aucune cellule, les cellules sont d'abord atrophiées. Et puis ça va passer comme ça à un stade cancéreux. Et vous comprenez que déjà, il n'y aura pas de traitement il n'y aura de traitement que lorsque on peut apporter, n'est-ce pas, les éléments de la nature. Les éléments de la nature qui vont, n'est-ce pas, apporter aussi des éléments qui, n'est-ce pas, acceptent, dont nos cellules de l'organisme acceptent. Bon, si c'est par exemple la chimiothérapie, bon, dans la chimiothérapie, il y a tout un tas il y a des acides de stabilisation qui sont d'abord refusés par nos cellules parce que nos cellules sont toujours agressées et s'atrophient et finalement deviennent des cellules cancéreuses et causent des troubles très diversifiés dans l'organisme pour produire tout cet ensemble de maladies que nous voyons chez la femme ménopausée. Donc, il n'y a que la nature pour établir, remonter, régénérer les cellules abîmées, les cellules, n'est-ce pas, écrasées. Pour établir l'ordre et annuler les désordres alimentaires, je voulais dire. Merci, Dr Péchi. Ben, Dr Fo-Jean-Denis, oui, Dr Fo-Jean-Denis, il faut bien le signaler. Vous avez pris un spécimen ici qui est votre maman, qui, je m'imagine, est aussi une fidèle téléspectatrice de cette émission.
elle aussi, quand même aussi, s'il fallait mettre un trophée, le trophée des vainqueurs, vu qu'elle a résisté à la civilisation alimentaire, le désordre alimentaire, et aujourd'hui, grâce à elle, on peut avoir ces solutions que tout le monde entier peut copier. Donc, s'il pouvait déjà lui dire, hein, avec son mot, hein, parce que c'est juste ce qu'on peut lui offrir, hein, cette victorieuse, cette femme gagnante, avec son nom nommément, hein, nous la saluons. Oui, je suis très heureux. Ma maman s'appelle Thérèse Demier. C'est grâce à elle que je suis allé vers la naturopathie parce que je me suis inspiré d'elle. Et tout le temps, elle m'a dit, mon fils, il n'y a rien de plus beau que le naturel. Il faut foncer vers le naturel. Et ton grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère, était un très, très, très bon tradipraticien, qui était un bon phytothérapeute. Après le baccalauréat, j'ai souhaité foncer vers la naturopathie, vers la médecine naturelle classique. Mais je voudrais aussi profiter de cela pour saluer tous ces gens-là, toutes ces femmes qui connaissent des périodes de ménopause à problème, de s'inspirer sur ce que faisait ma mère. Et donc, surtout d'éviter l'hormonothérapie, c'est-à-dire l'hormonothérapie qui peut créer la formation des caillots sanguins, qui peut créer le cancer des seins, et d'éviter les transfusions sanguines qui sont source de problèmes pour la femme ménopausée qui va peut-être prendre un sang qui est souillé, abattu, et c'est ce que ma maman a toujours combattu, ne jamais prendre du sang. Oui, Madame Thérèse Demieux, que je salue particulièrement aussi, et a toujours combattu les transfusions sanguines, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne chose que je remarque aujourd'hui, tous mes malades ne prennent pas de transfusion sanguine, et toutes ces femmes qui ont des problèmes de ménopause aujourd'hui, et dès qu'elles cessent, dès qu'elles s'alimentent bien, dès qu'elles peuvent consommer suffisamment de betteraves, comme ma mère le faisait, comme elle le fait toujours, et elles peuvent avoir une ménopause sans problème. Donc vous déconseillez l'hormonothérapie parce que ça arrive. Absolument, absolument. Ce sont des poisons qu'on envoie dans le corps des femmes, et il y a les produits de substitution, il y a des produits de remplacement. Le soja est là, la spiruline du Tchad est là, il y a tous les feuilles de manioc, l'Afrique a tout. Merci, docteur Faux. Maître Sadeu, voilà. Là, on va parler de radiothérapie. La radiothérapie, hein, des techniciens en paramédicaux, en analyse technique, analyse médicale, peuvent le dire. La radiothérapie fait vraiment, c'est déjà la source des terreurs. Radiothérapie, on parle de chimiothérapie dans le traitement de cancer qui peuvent aussi aboutir à la ménopause précoce. Mais la radiothérapie, est-ce qu'elle peut aussi être source de ménopause précoce ou alors de ménopause, peut avoir des douleurs ou bien augmenter les effets gênants de la ménopause? Nous l'avons déjà dit autrefois que la chimiothérapie, la radiothérapie était à l'origine, n'est-ce pas, de certains cancers. Et nous avons parlé de la destruction des oestrogènes, des progestérone, dû à ces histoires de radiothérapie et de chimiothérapie. Or, bon, c'est ce que ceux-là ont eu pour pouvoir aider. Mais je répète, et je suis catégorique là-dessus, que tout se trouve dans la nature. Tout se trouve dans la nature. Voilà, Maître Sadeu, avant dans l'édition précédente, cette édition qui a connu votre passage ici, qu'on parlait de ménopause, vous parliez d'un testeur. Hein. Il y a beaucoup qui m'ont sollicité pour savoir si c'est un testeur électrique. Il y a beaucoup qui sont laissés prendre dans ce piège. Ils ont pris un testeur électrique pour pouvoir savoir si un aliment est mort ou vivant, comme s'il s'agissait de la réanimation. Alors, il s'agit de quoi? C'est un testeur médical extrêmement sensible. Et ce testeur permet, comme je voulais expliquer ce jour, le temps nous a manqué, permet de montrer simplement que voilà que ce que nous préparons, ce n'est pas ce qu'il faut qu'on consomme beaucoup, mais ce que nous ne préparons pas, c'est ça qu'il faut que nous consommions beaucoup. Nos mamans, maintenant, nous sommes en train de dire beaucoup de choses. Elles sont déjà dans la ménopause. Elles devront faire 30% de nourriture préparée et 70% de nourriture crue. Ça pour être à l'aise. Les symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur, les pertes de mémoire, ces chaleurs vaginales dont vous venez de... toutes ces choses-là vont disparaître. Le testeur dont vous parlez, l'exemple, parce qu'il vaudrait mieux l'exemple que la leçon. Hein.
Oui, j'ai encore ce testeur médical. et j'ai ce doigt de banane. Et normalement, chacun de nous, y compris nos sœurs, nos mamans, chacun doit consommer au minimum 3 doigts de banane par jour. Au minimum, ça c'est le minimum possible. Parce que c'est tellement riche en beaucoup de choses. Nous savons que les femmes ménopausées, les maladies, n'est-ce pas, qui accompagnent ça, c'est plutôt l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça. Or, dans la banane se trouve le potassium qui est suffisamment nécessaire pour faire baisser votre taux de l'hypertension artérielle. Or, regardez ce doigt de banane et le testeur va faire briller. Regardez. Ça. Il brille. Cette banane, Une banane vivante. cette banane, elle est vivante. Bon, je crois que pour la prochaine fois, on apportera beaucoup plus d'autres éléments pour justifier ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que la justification à travers ce doigt de banane, ça ne suffit pas. Il faudrait que nous ayons du temps, même à travers une poignée de riz, vous allez constater quelle est la quantité d'énergie que nous absorbons lorsque nous sommes en train de consommer un plat de riz. Quel est le dégât que le riz peut commettre dans notre organisme? Surtout qu'il y a même le riz à base de papier nylon. Riz papier nylon, hein, pour quelle saveur et quelles conséquences? Ben, vous voyez au marché, il veut du riz papier nylon. Ben, avec ce testeur médical, pour la prochaine, on aura l'expérience du riz, ce feu riz peut-être nylon, papier nylon, riz tout court, mais d'usage courant pour savoir si ça peut avoir, si ce testeur médical peut avoir la même, je veux dire la même réactivité et si l'éclairage peut être aussi intense qu'avec ce bon doigt de banane. Il faut aussi souligner au milieu des téléspectateurs que dans la nouvelle don d'Afrique Santé, il y a le testeur médical qui participe à la découverte d'aliments morts et d'aliments. Cela facilite les choix pour ne plus s'encombrer d'autres informations. C'est vraiment un raccourci. Docteur Maître Sadé aussi, dans la compréhension, il faut l'éducation sanitaire. Dans les recherches, en Europe, l'Europe souffre de la carence de Vipafab, un antivénimeux. Donc ici aussi, au Cameroun, en Afrique centrale, plus précisément aussi à Ebolova, dans ces zones où on a des morsures de scorpions, on a des morsures de serpents, on a des morsures d'abeilles, ben, on n'a plus d'antivénimeux. L'occasion est pour moi de donner l'information à tous les milliards de téléspectateurs en Europe, parce que la nouvelle donne sera que l'Europe ou le monde entier vient se traiter en Afrique, vu que l'Afrique, c'est la pharmacie du monde. Il y a déjà des produits antivénimeux entièrement naturel, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir, qui peut déjà pallier à cette insuffisance d'antivénimeux et sauver des vies pour des personnes victimes de piqûres de serpents, piqûres de scorpions et aussi d'abeilles. Donc Afrique Santé, c'est aussi ça, on ne fait pas que parler, il y a des produits qui existent pour pouvoir pallier les absences importées de l'importation. Alors, docteur Nomessi Pierre, je reviens à vous pour des propos complémentaires sur la ménopause. Oui, comme on disait tout à l'heure, bon, moi je pense que à tout entendeur, ce qu'on dit, à toute personne qui a bien compris bénéficie de la connaissance. Vous savez, quand Dieu a créé ce monde, il a dit que les plantes soient vos remèdes. Nous devons cesser de nous comporter comme si nous sommes dans des laboratoires ou comme si on a créé dans des laboratoires. Tout ce que je peux demander à toutes nos mamans, à toutes nos filles, c'est de respecter vraiment pratiquement les conseils que nous leur donnons, de manger vraiment naturel et surtout de reconnaître qu'il y a des aliments qui favorisent, qui sont favorables pour la production des hormones, donc ils les font tant de problèmes, surtout quand on est en carence. Que personne ne dise c'est aussi facile que ça, parce que Dieu n'a pas créé ce monde en mettant de l'argent qu'on devait dépenser pour notre santé, parce que nous achetons tous les jours des choses pour ressembler aux autres, mais cependant bénéficions de ce que la nature nous propose, parce que c'est la meilleure médecine, c'est la mère de toutes les médecines. Merci. Merci, le temps réservé à cette émission, malheureusement, arrive à sa fin. Docteur Nomessi Pierre, le ministre de la Santé, merci. Ce détail complémentaire, enrichissant. Dit Docteur Forjean Denis. Nous remercions encore Madame Thérèse Ndemnié. Nous remercions de l'avoir cité en exemple pour l'Afrique. Ces mamans qui ont tout ce savoir, qui demandent à se transmettre.
et on a l'opportunité à travers vous de l'avoir sur ce plateau, à travers le secret de sa vie, de sa longévité. Et on lui souhaite encore longue vie davantage pour avoir d'autres exemples sur le plateau. Donc avec l'intérêt, on est obligé de prier pour elle pour qu'on en reçoit encore plus sur ce plateau. Docteur Pessi, hein, le patriarche, le doyen, hein, celui qui a donné la carte d'identité du chou, de par ses ingrédients, votre longévité, nous devons à votre expérience dans le domaine pour pouvoir citer sans manquer l'ordre des vitamines d'apport du chou. C'est une expérience inimitable, hein, même si on le mémorise, on ne peut pas le faire aussi bien que vous. Docteur Pessi, merci d'avoir mis votre savoir, je veux dire centenaire, parce que vous avez déjà tellement appris que vous avez en avance sur la génération qui arrive. Maître Sadeu, la molécule, hein, on vous salue bien pour cet apport moléculaire, ce détail, vu l'expertise, parce que vous êtes espoir des désespérés. Et vous, on aura le temps de parler de votre engagement pour la santé. Vous ne vous arrêtez pas au mot. Vous avez une longue pratique et même qui continue à aider des personnes sur le terrain. Merci de votre présence sur ce plateau et de l'éclairage que vous avez fait contre la ménopause précoce. Merci aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent, qui sont toujours présents dès le petit écran pour pouvoir recevoir de ce que les meilleurs, les professionnels de santé à base de plantes médicinales ont à offrir. Merci pour cette ingénierie dont la jeunesse est associée à l'efficacité derrière, qui donne, de par leur intelligence, leur savoir-faire, de briller sur ce plateau, tant en image aussi qu'en savoir-faire. Merci c'était la ménopause précoce, la crise de ménopause et l'alimentation. Vous avez eu à rencontrer ici des spécialistes qui, de par leur neuro, peuvent continuer à donner davantage hors plateau. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Au revoir. La paix,